Bon café si vous regardez cette vidéo en première, bonne journée si vous regardez plus tard. Aujourd'hui, si vous regardez aussi cette vidéo en direct, c'est le jour de la sortie de la grosse formation sur le lâcher prise. Vous arrivez à lâcher prise si vous récupérez votre conjoint en crise pour atteindre tous vos objectifs. Vous ne pourrez pas y arriver si vous ne lâchez pas prise. Donc la formation, c'est comment arriver à lâcher prise avec des méthodes, des techniques. Vous allez vous régaler. Ça c'est votre petit sucre de la semaine. Alors pourquoi on va lâcher prise? Parce que finalement lâcher prise, ça va être devenir plus conscient. Plus conscient de quoi? De sentiments que vous avez, d'émotions. Vous allez apprendre pendant cette formation finalement à rendre différent votre vie en apprenant à donner une signification différente à votre énergie. L'idée du lâcher prise va vous permettre, quand vous saurez le pratiquer, de dissoudre les émotions qui vous font mal, puisque les émotions sont liées aux pensées. Si vous avez des mauvaises pensées, si vous galérez, si vous êtes déprimé, etc. à cause de votre conjoint, c'est parce que vos émotions ne sont pas là. Donc si vous changez vos émotions, vous allez changer vos pensées. Donc le lâcher prise va vous permettre de nettoyer tout ce que vous n'avez pas pu nettoyer ces dernières années. Donc la première étape, ce sera toujours important dans le lâcher prise, de se permettre d'avoir le sentiment d'évacuer ces émotions négatives sans condamner, sans moraliser son conjoint en crise notamment. Ça veut dire que vous allez apprendre à abandonner le jugement et voir ce que finalement, qu'est-ce qui est juste un sentiment et qui n'est pas la réalité des choses. Votre conjoint en crise, au contraire, mélange sa crise, ses sentiments avec la réalité des choses. Il pense véritablement, parfois de bonne foi, que ces problèmes viennent de vous et qu'il ne vous aime plus. Ben oui, pendant la crise, on a du mal un peu à faire la part des choses. Eh bien vous, ça va vous aider de faire cette part des choses, d'apprendre à le faire grâce au lâcher prise et de remettre l'énergie nécessaire, parce que récupérer son couple, c'est une énergie fabuleuse que ça vous demande. Eh bien, il va falloir rien lâcher, et on ne lâche rien. Et donc pour ça, il va falloir avoir cette forme de pensée qui est exceptionnelle et qui est liée au lâcher prise. Et toute votre énergie, au lieu de la passer à ruminer, vous allez la passer à quoi? Vous allez la passer à passer des bons moments avec vos conjoints. Et donc finalement, le lâcher prise va vous permettre d'être avec vous pleinement conscient, avec vos émotions, avec vos sentiments, et ça va vous permettre aussi de renoncer finalement à des efforts qui ne sont pas tellement positifs, à des efforts d'énergie perdue, quand je rumine et quand je dors pas, quand je suis en colère, quand je me refais les images de choses que m'a dit mon conjoint. Et bien tout ça, je perds du temps, je m'épuise au lieu d'essayer de trouver cette énergie nécessaire, et même si cette énergie est très, très importante, pour reconstituer ma famille par exemple, mais ça marche aussi pour tous vos objectifs. Finalement, si vous arrivez à vous lâcher, à lâcher prise, vous allez pouvoir résister à la sensation. Souvent vous me dites j'ai l'impression de, j'ai la sensation de, eh bien ça veut dire que vous avez une résistance dans votre pensée qui vous dit j'ai la sensation. On s'en fout des sensations, je vous dis toujours. Si vous renoncez à résister, si vous essayez de modifier la sensation, l'impression que vous avez, eh bien vous allez passer à une nouvelle sensation et ça va vous amener à des sensations, des impressions plus légères. Vous êtes bloqué parfois sur des impressions, sur des sensations. Alors peut-être parce que vous avez suivi des chaînes vidéo qui vous ont fait faire des bêtises, qui vous ont fait faire des interdits. Peut-être que vous avez été mal conseillé par des amis, par des psys, etc. Et donc vous avez fait des erreurs, vous avez l'impression que c'est trop tard. On va changer cette impression. Le lâcher prise dans la formation du jour vous permet de lâcher tout ça et de reprendre la bonne énergie, de reprendre les bons sentiments pour enfin parvenir à celui ou à celle que vous auriez jamais dû cesser d'être. Lorsque vous allez réussir d'ailleurs à lâcher prise, vous allez finalement apprendre à ignorer les pensées, à vous concentrer sur l'émotion, le sentiment, finalement à dissoudre et pas sur les pensées. Si vous arrivez à dissoudre la sensation, le sentiment, eh bien vous allez y arriver. Vous ne pouvez pas maîtriser facilement vos pensées parce que vos pensées elles sont infinies, elles sont auto-renforçantes et chaque fois que vous essayez de maîtriser vos pensées, certainement que vous allez engendrer encore plus de pensées. Vos pensées, surtout quand vous êtes
embêté, quand vous avez des galères, quand votre conjoint est en crise, quand il vous a dit des méchancetés, eh bien finalement vos pensées ne seront que des rationalisations de votre esprit pour essayer d'expliquer l'émotion que vous avez. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs pour votre conjoint en crise. Votre conjoint en crise pendant la crise existentielle, on a des émotions très négatives, hein, puisqu'on a une difficulté de jonction entre le striatum et le préfrontal, entre l'analyse et l'émotion. Et donc on croit que ces difficultés, que son mal-être, finalement, est dû à son conjoint, parce que son mal-être là nous amène à avoir beaucoup de pensées, et votre conjoint va chercher d'où ça vient. Et effectivement, la personne la plus à même à être à blâmer, ça va être son conjoint, et on va repenser à des situations du passé qui nous ont pas trop fait plaisir, et comme on va les associer finalement à mon sentiment d'aujourd'hui, à mon émotion d'aujourd'hui, eh bien je vais vraiment croire de bonne foi que le problème vient de mon conjoint. Donc la solution, vous la connaissez, hein, c'est de passer des bons moments avec son conjoint, de façon à ce qu'il associe votre présence à des choses positives. Si vous faites par exemple un silence radio, c'est mort, simplement parce que comme votre conjoint est en crise et qu'il a des mauvaises émotions, il va relier aux pensées de vous n'allez pas pouvoir créer ces pensées nouvelles finalement, et donc là c'est à cause du silence radio, c'est la mort du couple. Le film Moi je te suis aussi, hein, lettre magique aussi, où si vous envoyez une lettre en disant que vous acceptez le départ et que vous souhaitez bonne chance grosso modo, eh bien ça clôt la relation à tout jamais, et donc il n'y a aucune chance que votre conjoint puisse du coup passer des bons moments avec vous, que l'on puisse écraser les anciens sentiments, et que les bonnes émotions qui viennent avec vous relient à nouveau à des nouvelles pensées, et qu'effectivement à la fin de la crise, à la fin de la phase plateau, au moment de la phase d'épuisement, au moment du point d'inflexion, vous revenez ensemble. Donc votre lâcher prise à vous va vous permettre de tenir le coup, d'être patient. Vous avez une formation aussi sur la patience, et vous allez aussi calmer votre ego, parce que votre ego n'est pas votre meilleur ami, hein. Votre ego est quelque chose qui permet de vous protéger, mais quand vous vous sentez mal parce que votre conjoint est en crise, il va vous faire des choses instinctives, et d'ailleurs les personnes qui ne sont pas au courant de tout ça vont vous conseiller de faire des choses instinctives, comme mets-lui un ultimatum, ou barre-toi et pense à toi. Chaque fois que c'est 0 ou 1, ça montre juste qu'on n'est pas dans le bon fonctionnement. Lorsque vous allez abandonner votre mauvais sentiment, hein, vos émotions négatives, vous allez remarquer peut-être qu'au début elles vont revenir ou elles vont continuer. Hein, c'est parce qu'il y a encore d'autres choses à abandonner, il y a d'autres travail à faire. Au départ, vous allez beaucoup avancer dans votre lâcher prise, et puis par moment vous allez vous sentir peut-être encore un peu plus abandonné, et vous allez bourrer finalement vos émotions toute votre vie, en minimisant, en déglinguant votre énergie, en tirant votre énergie vers le bas, et à déprimer de plus en plus. Donc la prise de conscience du lâcher prise, le travail sur le lâcher prise va vous permettre de changer votre vie et de récupérer effectivement votre énergie positive. Et plus vous aurez d'énergie haute, dite spirituelle, plus vous allez pouvoir, je vous explique comment on fait dans la formation évidemment, hein, plus vous allez pouvoir par vos neurones miroirs calmer votre conjoint en crise, parce que vous ne pourrez pas le calmer par les pensées tant que les sentiments, les émotions sont négatifs. Vous ne pourrez le faire qu'après. Donc l'idée c'est d'abord de changer les émotions, et ensuite vous pourrez changer les pensées d'une personne, mais c'est pas l'inverse, vous ne pourrez pas le convaincre. Donc je vous apprends dans la formation que l'un des secrets pour utiliser le lâcher prise de manière cohérente est d'abord de vouloir vraiment le faire, de vouloir lâcher prise, de vouloir récupérer et de changer de sensation, et vous devez vouloir vous libérer du sentiment que vous ne voulez plus garder. Parfois vous n'avez même pas l'idée que vous pouvez vous séparer de votre mal-être, de votre colère, de votre peur. Quand on fait les premiers coachings, vous ne savez même pas que vous êtes en colère. Ouais, c'est un peu embêtant pour arriver à garder son lâcher prise. Donc vous allez pouvoir apprendre dans la formation à utiliser votre corps comme une passerelle pour le lâcher prise, et au fur et à mesure que
un sentiment de basse énergie va surgir, vous allez apprendre à vous concentrer sur votre conscience, sur l'intérieur, et vous allez finalement apprendre à localiser le centre des sensations, des émotions négatives, des émotions physiques, et vous allez pouvoir d'abord les éliminer dans votre corps. Ensuite l'énergie négative va diminuer, et c'est comme ça que vous pourrez finalement ignorer les pensées qui accompagnent cette sensation, puisque comme la sensation aura diminué, c'est les pensées aussi qui vont diminuer, et vous allez pouvoir vous concentrer maintenant fortement sur des pensées pour apprendre à finalement avoir une meilleure expérience physique, émotionnelle et intellectuelle avec votre conjoint. Mais pour ça, il va falloir passer par ce fameux lâcher prise, quelles que soient les sensations dans lesquelles vous êtes actuellement, notamment si vous êtes dans une sensation de colère ou de peur, eh bien arrêtez d'y penser, ça ne va servir à rien, ça va juste à mettre des étiquettes. Vous allez d'abord apprendre à faire quelque chose d'important qu'on verra dans la formation sur cette sensation corporelle, et vous allez abandonner finalement la résistance qui va débloquer d'abord vos pensées et puis votre relation avec votre conjoint. C'est comme ça que ça se passe grâce au lâcher prise. Alors juste avant le moment que vous attendez tous en fin de formation, en fin de vidéo, pardon, dans la formation sur le lâcher prise. Oui, si, je ne vous ai pas dit ça, voilà, je sais pourquoi je dis ça. Les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue de coaching avec plusieurs formules de coaching, avec 15 jours de suivi, 1 heure de coaching au téléphone, et ensuite vous avez le fameux suivi de 15 jours et d'autres formules, et vous avez le catalogue des formations aussi en descriptif de cette vidéo, comme le bouquin Comment sauver son couple d'ailleurs, en version papier ou en version digitale. Voilà, vous avez tout ça. Donc juste après le même, je vous donne le moment que vous attendez tous, c'est vos mini coachings, hein, c'est-à-dire que toute la journée vous savez que vous écrivez sous ces vidéos, vous encouragez les pirates, vous serrez la main, vous écrivez, vous posez des questions, et à la fin des vidéos je réponds à certaines questions. Je prends une question au hasard et je la découvre en même temps que vous, et je fais un mini coaching avec. En attendant, je vais quand même vous donner quelques mèmes pour vous donner la patate du matin, le moral du matin, le café du matin. Les mèmes, vous nous envoyez toute la journée sur mon WhatsApp, et ensuite je vous les mets sur votre canal Telegram. Telegram, c'est une application, et Telegram va vous permettre, sur le canal Bruno Marchal, sur votre canal des pirates, de vous motiver toute la journée. Allez, certains veulent des choses matérielles. Oui, alors quand on est en crise, on veut souvent des choses matérielles, hein, des pansements, des rigolades, des soirées, etc. Moi, je veux juste la paix, des moments heureux et des gens qui m'aiment. Alors non, vous aimez les personnes. Si vous aimez les personnes, grâce au lâcher prise, si vous arrivez à redonner de l'amour à votre conjoint en crise, eh bien, ça va vous aider à vous retrouver. Alors c'est pas quelqu'un comme un petit enfant qui va dire « Oh mais je t'aime, est-ce que je peux faire, Bruno, est-ce que je peux lui refaire une déclaration ?» Non, montrez que vous aimez, c'est-à-dire que vous avez réussi à enlever votre colère et votre peur. Ne lui donnez pas, si vous lui dites « je t'aime » avec une sensation de peur, eh bien la personne va avoir une sensation de peur. Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, ce sont nos choix. On dirait du Harry Potter. Hein. Oui, c'est ça. C'est vos actions qui vont faire qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. C'est vos actions. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas vos émotions. On se souvient de ce qu'a fait Napoléon, De Gaulle, Mitterrand, Gandhi, Obama ou je ne sais qui, par leurs actions. On ne se souvient absolument pas de ce qu'ils ont eu dans la tête à un moment donné. Est-ce qu'ils ont eu des doutes, est-ce qu'ils ont eu des peurs, est-ce qu'ils ont eu des... Ben, on se souvient des actions. Hein. On se souvient de choses qui ont marqué l'humanité par des actions. Eh bien, votre conjoint en crise ne sera pas du tout touché par vos émotions et vos pensées que vous avez dans votre tête, mais par les actions que vous lui faites vivre. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Ouais, ça c'est Gandhi. Ouais, si vous êtes déterminé, hein, vous allez pouvoir effectivement récupérer votre conjoint en crise. Si vous n'êtes pas déterminé, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. C'est pour ça que vous avez ces mèmes toute la journée pour vous donner des coups de boost. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est du pirate. Voilà. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Oui, on est des idéalistes. Oui, on est dans des valeurs hautes. Oui, on sait que on connaît les lois de la nature. Oui, on sait que la nature privilégie la famille et le clan parce que c'est le moyen qui permet d'employer le moins d'énergie pour être heureux. C'est la famille qui permet aux enfants de grandir le plus sereinement. Oui, la nature est comme ça. Et nous, on est les pirates et on sait comment ça fonctionne. Et donc, on a le courage, on n'abandonne pas parce qu'on est valorisé par la nature. On est aidé. Et si on a le bon lâcher prise et si on a la bonne énergie,
eh bien, il y a des chances d'y arriver. Et les mêmes que vous voyez là actuellement, eh bien, sont faits pour vous donner des coups de boost. Allez, le mini coaching, le moment que vous adorez. Allez, un mini coaching pour remonter le moral à Cortez. Gros down pour moi. Je me faisais un plaisir de revoir ma criseuse arriver ce soir et qui vient de passer 3 jours pour voir son fils. Je lui demande innocemment des nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait 3 mois qu'elle est partie vivre à 500 km de chez nous. Donc là, vous voyez que ça, c'est un peu compliqué, effectivement. On retrouve son conjoint si on montre que l'on a changé, si l'on passe des bons moments ensemble et si les conditions matérielles le permettent. Et si on habite à 500 km, c'est plus compliqué, hein. On va éviter la propulsion. Donc c'est dommage que Cortez ne nous ait pas connu avant en tant que team pirate. Ça aurait peut-être aidé à avoir moins de propulsion. Et là, boum, elle m'annonce qu'elle a un pansement depuis 3 semaines. Ben oui, vous êtes Cortez, vous êtes malheureusement dans quelque chose de très fréquent dans des crises. Comme je me sens mal, j'ai un pansement. Je vais dans une lune de miel avec quelqu'un parce que je me sens mal et je veux diminuer mon sentiment négatif. C'est à vous, Cortez, maintenant à sortir de votre gros down, comme vous dites, pour avoir une émotion, une énergie de folie, hein, pour donner cette énergie à votre conjoint qui n'a pas besoin d'aller le chercher chez un pansement. J'ai pas encaissé la nouvelle, je suis au fond du trou. Ben voilà, vous avez la formation sur le lâcher prise qui tombe bien aujourd'hui pour remonter le moral. Quand 2 mois et demi, elle est déjà trouvé un mec, je ne m'y attendais pas. Ben oui, ça c'est votre ego, hein. Vous pensez que si vous ne lui donnez pas de plaisir, si vous ne lui donnez pas d'aventure, si vous ne donnez pas de sécurité, eh bien on va rester comme ça. Non, hein, c'est malheureusement l'être humain qui est comme ça. Et la plupart d'ailleurs n'attendent pas 2 mois et demi pour trouver un pansement. Et on apprend souvent que du bout des lèvres, votre conjoint dit voilà, je veux un pansement depuis 3 semaines, mais on s'aperçoit plus tard que très souvent on l'a depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'on n'avoue pas, ou soit sous la pression pour se détendre que l'on a un pansement. Donc qu'est-ce que fait la personne en crise le plus souvent? C'est qu'il dit oui, mais c'est que on n'a rien fait, c'est juste un bisou. C'est donc ça à la fois ça, ou c'est que depuis 3 jours, ou c'est que depuis le 1er janvier, ou je sais pas quoi. J'ai eu un coaching la semaine dernière où la personne me disait c'est dû, enfin, mon conjoint a trouvé un pansement, mais c'est parce que c'est une ancienne collègue qui a souhaité les vœux au 1er janvier, et en remontant le fil du temps, ben, on s'est aperçu qu'il y avait une très grosse possibilité effectivement que le pansement n'était pas lieu le 1er janvier et ne datait pas de 3 semaines, mais était beaucoup plus vieux que ça. Tiens, j'ai oublié de vous montrer ce matin un petit bout de nature pour vous donner la patate, le moral, la patate, pour bien assimiler la formation qui sort aujourd'hui, que vous avez en descriptif de cette vidéo. Quelle trace un trait aussi vite sur nos 15 ans de vie commune? Non, c'est juste un pansement, Cortez. Alors là, on voit que Cortez n'est pas bien, donc la formation sur lâcher prise va l'aider. Non, c'est juste un pansement. Et si vous faites ce qu'il faut, alors à 500 km, ça va être effectivement, vous allez louper des étapes, mais ça reste jouable. Non, il n'a pas tiré un trait, puisqu'elle est là, puisqu'elle est encore avec vous, il n'a pas tiré un trait. J'ai posé plus de questions, en fait, si juste une pour savoir si c'est un Français, elle est asiatique. Oui, bon, là vous arrêtez, hein. Forcément, si vous l'obligez à mentir, si vous l'obligez à penser à son pansement, évidemment, ben, on ne risque pas d'améliorer la situation. Je sais que ça fait partie des interdits. Bravo Cortez, ça, on voit que vous avez fait du travail sur vous, de la recherche sur vous. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà, ben, ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé, quand on n'arrive pas à donner des ordres à sa bouche et à son cerveau, ça veut dire que qu'on bosse encore, hein, que vous me disiez bon, j'arrive pas à faire que mon conjoint reste là le soir, pourquoi pas, hein, ça c'est du contrôle à poster d'autres personnes et ça peut arriver. Ça veut dire que vous ne donnez pas assez d'aventure et de sécurité, mais que vous disiez je n'arrive pas à contrôler mon propre cerveau, ben, ça veut dire qu'on a juste pas assez bossé. Maintenant je suis hyper mal, ben oui, la nature est assez juste, hein, quand on fait des interdits, quand on fait des mauvaises choses, on est mal. C'est pour ça que la personne en crise qui vous trompe, qui vous ment, a de la honte. Je n'ai qu'une envie, qu'elle reparte pour ne pas commettre plus d'interdits en attendant de digérer la nouvelle. Vous voyez, je préfère qu'elle parte. Donc c'est-à-dire que comme moi j'arrive pas à me contrôler, je souhaite que ce soit les autres qui aident à me contrôler. Non, Cortez, on se reprend, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez fait un interdit, c'est pas grave, ça arrive. Mais ne dites pas, ben voilà, maman va-t'en parce que sinon je vais faire une bêtise. Enlevez-moi ce verre de vin, sinon je vais pas être capable de ne pas le boire.
Comprenez ce que je veux dire, vous avez compris ce que je veux dire, ça veut dire que vous, si vous travaillez correctement sur vous grâce aux formations, au coaching, à la neurohypnose, vous arriverez à devenir les maîtres de votre vie, vous arriverez à devenir libre. Là vous voyez que Cortez il n'est pas libre parce qu'il n'arrive même pas à maîtriser ses émotions, donc comment il peut donner à son épouse l'envie d'être là, l'envie de passer du bon moment avec lui, hein, c'est difficile. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'être avec soi si nous on n'arrive même pas à se contrôler. Donc Cortez qui a déjà fait une partie du travail, bravo, mais il va falloir qu'il intensifie son boulot. Triste nouvelle, je suis découragé, un putain de coup de blues. Donc effectivement la communauté, les formations, les coachings sont là pour vous aider à passer ces moments difficiles. Donc imaginez que Cortez soit pas aidé comme vous l'êtes. Eh bien vous voyez que on peut tout abandonner et laisser partir 15 ans de sa vie comme ça, alors que c'est juste parfois des mauvais passages. Donc vous voyez par ce mini coaching effectivement que même quand on est un pirate, parfois on n'arrive pas à contrôler ses émotions, on n'arrive pas à contrôler ses pensées, et la chance de votre vie, c'est la crise de votre conjoint. Oui, c'est une chance parce que ça vous permet de travailler sur vous et d'avoir rencontré cette team de pirates extraordinaire et qui vous a permis qui va vous permettre en tout cas de vous améliorer chaque jour davantage. Voilà, donc on se retrouve ce soir à 19 h pour faire l'apéro, pour encore parler de cette formation qui est sortie aujourd'hui, qui s'appelle Comment lâcher prise pour retrouver son conjoint et être mieux dans sa vie. Forcément, vous avez tout ça en descriptif des vidéos. Je vous souhaite un bon café, je vous souhaite un bon mercredi, et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.